Merci les gens. Levons-nous s'il vous plaît. De me laisser en vie. Je ne suis pas meilleur, mais j'ai ta grâce. Que ton sang me couvre. Le sang de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance. Celui qui crie plus que celui d'Abel. Merci Jésus pour la puissance de ta parole, pour l'onction de ta parole. À toi seul soit l'honneur, la majesté, le règne de tous les siècles des siècles. Au nom de Jésus, Amen. Dis Seigneur, ce soir je veux recevoir. Ce que vous faites, c'est diabolique. Amen, amen. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 6. Dans le verset 12 à 14. Éphésiens 6, 12 à 14. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre excusez-moi, tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec... Verset combien? Faites en tout temps. Faites en tout temps. 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Verset 19. Bien ça va. C'est bon. Attends un peu de chaleur. Amen. Amen. Vous êtes fatigué? Le diable ne se gaz pas. Bon. Dimanche, j'ai commencé à donner un secret. 2 secrets, 3 secrets. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez commencé à expérimenter ça? Dites Amen. Vous avez commencé à expérimenter? Je ne vous entends pas. Dimanche, on a parlé beaucoup de choses, non? Vous voulez rester au même niveau, hein? C'est pas bien. Il y a les païens qui nous regardent. Ah, ils nous regardent bien, ils veulent savoir. Jusqu'à quand? Pour qu'eux aussi donnent leur vie à Jésus. Mais pour certains, quand ils arrivent ici, c'est pour blaguer. De cette manière, vous ne pouvez pas aller loin. Alléluia. Même à l'école, quand vous êtes qui ont fait le primaire, maintenant, si vous n'étudiez pas, vous n'êtes pas un élève sérieux, les résultats sont méchants pour vous. Alléluia. C'est pareil ici. Ici, c'est la même chose. Ici, c'est l'école de Dieu. Voilà. Puisqu'on nous enseigne tout le temps. Donc quand tu sors de là, tu n'évolues pas, c'est pas bien. Acclame le Shabbat. Jesus Christ. Invoque le sang de Jésus. Nous élevons notre Dieu, nous élevons notre Dieu, nous élevons notre Dieu, nous acclamons notre Dieu, nous
Donne-moi la forme qui te plaît. Eh, Papa Yahvé, la forme.
car tu es Seigneur. Tu es mon roi, car tu es mon roi. Tu es mon roi, mon âme, ma soif de Dieu. Mon âme, ma soif de Dieu. Clamation. Oh yes. Je laisse la paix, le peuple, on laisse tomber. Amen, amen. C'est pas moi qui décide. Acclamation. Alors, si tu ne chantes pas avec moi, c'est que tu es contre la sainteté de Dieu. Lève-toi la voix. Amène-moi, amène-moi, amène-moi auprès de Jésus. Shaddai. Oh yes.
Alléluia. Dieu veut nous bénir. Nous allons cette année démolir les œuvres du diable et élever Jésus. Amen. Amen. Je sais comment ça va se faire. Ce que vous citez le plus dans votre vie, c'est ce qui vous domine. J'ai déjà parlé de ça ici. Oh, vous parlez beaucoup de malédiction. La malédiction va habiter votre maison. Si vous parlez beaucoup de... Oh, j'ai pas d'argent. C'est toi qui sort le mot là. J'ai pas d'argent, je suis fauché. Attends. La poche là, elle est bien vers toi. Acclame Shaddai. Oui. Pourquoi? La parole libérée a de l'effet. Ne dites pas ce que vous vivez. Dites ce que vous voulez vivre. Acclame Shaddai. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un m'a suivi. Ne dis pas ce que tu vis. Dis ce que tu veux vivre. Et tu le verras s'accomplir. Parce que le principe, c'est la bouche. Ce que tu déclares, c'est y arriver. Alors, arrête de proclamer la chose que tu n'aimes pas, parce qu'elle va toujours demeurer. Amen. Amen. La chose qui reste dans ta bouche, c'est quoi? Je suis béni ou je suis maudit? Je vois comment les mamans tarochent les enfants ici. C'est bien. Et c'est bien taroche. En fait, la taroche n'est pas un problème. C'est plutôt celle qui accompagne la taroche. Vous voyez ce que je veux dire? Bien, je vais avoir illustrer ça. Toi, tu es bête. Tu es trop bête. Ça fait combien de bêtetés tu as mis dans l'enfant? Parce que tu le fais avec bête ici. Non, il a comme un caillou dans la tête. On lui parle comme si on ne lui parlait pas. Mais c'est toi qui lui maudis. Alléluia. Ne dites pas ce que vous voyez. Dites ce que vous voulez vivre. Ok? Allons dans Hébreux 11. Tu vas comprendre la définition de la foi. Verset. 1. Or, la foi est une ferme assurance Suivez, hein? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. des choses qu'on espère. Ça veut dire, j'ai pas encore ça. Amen, amen. Vous voyez, c'est dans le futur. J'espère un jour j'aurai ça. C'est ça l'espérance, un jour. Ouais. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et je le démontre, je suis dans la démonstration de ce que je ne vois pas encore, mais je vis ça, je le prouve que c'est là. Acclame Shaddai. Alléluia. Amen. Vous voyez la foi, c'est ça la définition. Donc, c'est ce que j'essayais de vous dire quand je dis ne parle pas de ce que tu vis, parle de ce que tu veux vivre. Acclame Shaddai. Amen, amen. Parce que regarde, ce que tu vis, tu le vis déjà. C'est plus une information, c'est ce que tu vis. Peut-être tu veux que Dieu rénove ta vie, non? Qu'il touche à ce que tu vis là. Alors ne le proclame plus parce que le pouvoir est dans ta bouche. Au commencement, il était quoi? Acclame Shaddai. Alléluia. La parole était avec eux. Et cette parole était... Bon, tu te dis ça, c'est une affaire de Dieu. Moi, est-ce que je suis la parole? Oui, tu es la parole de ta vie. Tu es la parole de ton corps. Tu es la parole de ta vie quotidienne. Tu es la parole de ta bénédiction. Acclame Shaddai. Alors, Il répondit, celui qui sème la bonne semence. Matthieu 12, 37. Matthieu 12 à son verset 37. Oui. 37, oui. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas ici que Jésus est en train de te faire comprendre? Mais il dit que c'est tes paroles, ce sont tes paroles. Essaye un peu de t'exercer tout le mois là. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Je vais vous dire, tu nous regardais, c'était compliqué. Il y a des gens vraiment qui ressemblent au monstre. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Il était bizarre ce monsieur-là. Il faisait peur aux enfants. Pourquoi? Les yeux rouges, fumeur de chambre. Tu es fumeur de chambre. Et quand tu regardes les yeux d'un vrai chambre, pas les chambres que vous avez en ville ici. Hein. Ceux-là, quand tu regardes, tu cherches même si vraiment ils fument ça. Mais au village, la peau du gars est fumée. Oui, c'est dur, le sang ne passe pas. Tu sens que ça, c'est un champ. Quand dans
travaux champêtres, allez, vous allez écouter les chanteurs là. Donc quand tu as le visage, il fait peur, ça c'est peur. Le type dit, bon, comment gérer l'affaire, puisque mon visage ici n'attire pas les femmes. Il va se faire appeler bonbon de jeune fille. Donc les gens riaient en même temps quand ils prononçaient son nom. On pensait que dans tout temps tu as de la gueule. Quand on regarde tes yeux et tout ça là, il faut peur aux enfants, tu es sûr que toi tu es bonbon de jeune fille. Mais ce que les gens ne savaient pas, le monsieur a insisté avec le nom. Il dit, vous allez m'appeler bonbon de jeune fille. C'était, en fait, quand on le prononçait, c'était pour se moquer de lui. Mais ça rentrait petit à petit dans les têtes des gens. Bonbon de jeune fille, vous riez. Bonbon de jeune fille, vous riez. Vous riez pourquoi? Parce que le nom ne correspond pas au visage. Mais ils l'ont rendu célèbre à Mandjidolo. Ah, quand on prononçait ça, on riait seul. Mais le gars est mort. Et c'est des gens de mort, quand vous arrivez, vous riez d'abord. Vous riez d'abord. Oh, finalement, le gars est mort parti. Vous avez vu la mort de Louis de Funès? Vous l'avez connu, le comédien français. Alors lui est mort avec le sourire. Le sourire. Il est mort avec le sourire. Et c'était difficile pour le rien. Quand vous arrivez, les gens pleurent en même temps que vous riez, quoi. Parce qu'on se dit, est-ce qu'il dort? Il meurt avec sa grimace en fait. Un peu cher. Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre par cette histoire de bonbon de jeune fille, Jésus fait comment? Quand Jésus arrive dans ta vie, il sait ce que tu vis. Montre-moi un seul passage, je vous lance un défi. Montre-moi un seul passage là où Jésus te demande, avant de te guérir, dis-moi qui t'a fait ça. C'est ton oncle, c'est le côté de ta maman. Hein? Non, c'est la de ma mère. Hein? Elle a fait ça comment? Oh, elle était allée à Noubou, après elle a pris les feuilles, elle m'a fait manger à ça. Donc Jésus puisse pas attendre tout le temps là pour que tu l'expliques comment t'as bloqué. Non. Jésus posait juste une seule question. Il ne cherche pas à savoir combien de jours Lazare a fait au tombeau. Attends, lui, ce n'est pas son problème. Combien de temps tu as passé avec la situation là que tu as là? Lui, il ne cherche pas à savoir si c'est toi qui as tort ou c'est qui a tort. Crois-tu que le Fils de l'homme peut te délivrer? Oui. Tu le crois? Non? Oui. Alors, on y va. Acclame Shaddai. Amen. Notre problème, c'est lequel quand on arrive à l'église. On veut d'abord que le prophète nous parle de tout ce qu'on a fait. Et là, on commence à quoi? Oh, c'était en 2013, oui. Tu t'appelais finalement la syndico, c'est vrai. Tu te rappelles que tu étais allé jouer au billes, et pourtant tu es une femme. Je me rappelle, voilà. Il te donne tous les détails. Et là, tu vois la personne commence à pleurer. Oh, le Seigneur est ici. Ah bon? Pourquoi Jésus ne l'a pas fait avec nous? Et c'est là le problème. On n'a pas compris que ta parole te libère, ta parole te condamne. La femme, elle a fait 12 ans. La fête de sang, elle avait des clés, s'il vous plaît. C'est le sang qui sortait sans arrêt. Amen, amen. Tu as dit, j'ai vu le reste. Qu'est-ce qu'elle dit dans son cœur? La Bible dit, c'est elle qui a dit. Elle s'est dit en elle-même. Amen. Le problème que tu as s'arrête, c'est le jour où tu veux que ça s'arrête en fait. Puisque quand tu ne veux pas que ça s'arrête, alors continue avec. Alléluia. Amen, amen. Dans la journée, j'étais là et puis je disais à Dieu. Vous savez, Dieu vous répond quand vous êtes à lui. Je vous dis vérité. Parce que si les païens même, il exauce. Combien faisons-vous? Je suis resté là, j'étais en train de faire un faux travail sur ma voiture. Je nettoyais des choses. Et j'ai dit à Dieu, bon, moi je veux. Là, il est 14h, c'est pas 30. Telle personne doit m'appeler. J'ai cité le nom de la personne. J'ai donné à Dieu les minutes. J'ai dit, si tu es le créateur du ciel de la terre, la personne va m'appeler là. Et moi, je finis avec ça, c'est bon. Si tu m'aimes, comme tu le dis là, et que je fais ton travail, je lui dois m'appeler. Amen. J'ai fermé le téléphone, je suis en train d'essuyer. Je vous assure, je ne termine pas d'essuyer, Jésus m'entend. Si je mens là, il peut me tuer là devant toi. Alléluia. Je ne termine pas d'essuyer, la personne appelle.
Vous savez, il faut souvent expérimenter votre foi. C'est votre devoir, vous êtes un enfant de Dieu. Ne dites pas seulement oui, Dieu, dites non, il est tout puissant. Et exerce ton autorité. Alléluia. Amen, amen. Qui faisait la vie était au bord de mer. Il y a un bord de mer. C'est bien ce que ça veut dire, c'est quelle expression de la prostitution? Elle vendait son corps. Pas une Camerounaise. Bon, disons une Gabonaise pour ça, plus d'impact. Maintenant, Omar Bongo, le président de l'époque, il était le distributeur automatique. Quand tu le vois, tu arrives, ta vie change. Personne ne peut passer à côté de Omar Bongo et rester le même. C'était comme ça. Je t'assure, le gars était comme ça. Et la dame, vers 23h, elle est en train d'attendre les clients. Minuit, il trouve là-bas. Elle voit un groupe d'hommes en train de faire du footing. Oh, les gens sont en train de courir. Peut-être ce sont des bandits. Bon, elle a commencé à prier tous les dieux de ses aïeux. Parce que ces gens, ça ne croient pas en Dieu. Voilà. Mais finalement, les gars s'approchent d'elle. Elle dit non, là c'est plus bon. Je suis seul. Le boulot que je fais là est risqué. Les gens sont approchés de la dame. Quand elle regarde bien, il y a un monsieur qui court. Il est au milieu. Quand elle regarde bien, c'est le président qui fait le sport. Le gars dit non. Viens. Quand elle a entendu viens, elle a fait ses amis. Le président, c'était pas dans ce sens-là. Il a dit non. Ma fille, qu'est-ce que tu dis? Vous connaissez la voix de Bongo? Elle dit non, voilà, bon, je ne peux pas vous mentir, c'est comme ça, j'ai nourri mes enfants, c'est comme ça. Il dit, je ne veux plus te voir ici. D'abord, c'est bon, maintenant, moi je cours. Je veux te faire un chèque en blanc. Je ne veux pas le montant. Donc tu vas aller en banque. Tu demandes ce que toi tu veux. Tu retires. Même si c'est tout l'argent de la banque, prends. C'est le chèque, c'est le président. La dame a pris le chèque et dit, ma vie a changé. Alléluia! Ah, ça c'était fini pour elle. Quand elle arrive à la banque, elle dépose même le gars qui lui reçoit le sourire. Parce que c'est qu'il y a connu les dents. Il dit, madame, s'il vous plaît, vous êtes bien née. Demande seulement. Le gars, il tremble avec le stylo. Et vous savez que là, il est obligé d'avoir les bics et le stylo. Dis seulement. Alors, on attend la suite. Depuis que je le voulais à la dame tremble. Il y a moi, les liens de famille vont parler. Le monsieur dit, oh, madame Alousi. Bon, moi, j'ai été bien éduqué. Et il faut éviter dans la vie d'abuser lorsqu'on vous donne la... Vous voulez toute la main. Oh, madame, oui, vous voulez combien? Le gars comme ça s'est fâché. Bon, comme c'est le père, c'est le président de la République, donnez-moi 300 000. Le gars de la banque est resté là debout. Non, c'est pas ce que j'entends. Madame, elle se fâche. C'est comment je dis 300 000? Amen, amen. Ce monsieur a dit oui, c'est vrai, il y a des gens maudits. Est-ce que vous voyez ça? Wow! Il a pris 300 000. Sortez rapidement d'ici. Je vais vous voir. Oh, vous me chassez pourquoi? Il dit non, 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 faut partir. Tu vas comprendre après. C'est quand madame sort de là-bas. Les autres vont l'expliquer au quartier. Attends, tu es né quel jour? À quelle date? À quelle heure? Tu es maudite, sœur. Le chèque n'avait pas de montant. Toi-même, tu ne veux même si c'est combien de milliards. Mais c'est le président. Alors, Chada. Mais il faut avouer une chose. Les gars, là, on les pouvoirs. C'est l'expert qui te donne un chèque pareil. Moi, je connais un monsieur qui s'appelle Dakwavika. Vous le connaissez? Ah, on doit système. Il faisait rage ici dans la ville. Hein.
Moi, j'habitais encore avec les miens là-bas, derrière Codet. Et ce monsieur-là cassait tout, hein. Maître Dako. Donc, il y avait un monsieur dans cette ville appelé Akonjo Kawe. Vous l'avez connu? Mais c'est que Dako a vu avec le président. Lui n'a pas trop le vieux là. Le vieux avait peur de lui. Dans toute la ville, il dit il y a un jeune ici là. Il ne blanc pas, il s'appelle Dako Avika. Donc il allait tout le temps faire le rapport là-bas à la présidence. Et c'est comme ça on m'a Bongo cherché à voir, mais qui est Dako? Comment un seul homme va déranger toute une ville? Amen. Tu veux ce que je veux dire? Donc quand il arrive encore gentil, il fait ses meetings, il voit devant lui une foule. Il demande, s'il vous plaît, oui, il y a trop de rapports. Qui est Dako? C'est le président qui demande Dako. Les nouvelles sont déjà parties, allez-y lui les gars. Pourquoi on a fait peur? Il dit en tout cas laisse-moi ça. Moi je suis un maître des arts martiaux, pour moi aussi je n'ai pas peur. Il dit le président était comme vous voyez au manguier là-bas. Lui ici, on lui dit viens. Ce qu'il a ressenti sur son corps, même le bébé a le courage de demander à sa mère de la nourriture, mais là c'était compliqué. Amen, amen. Il dit il a tremblé. Il arrive devant le président. Le président lui pose la question, c'est toi Dako. Il dit la bouche est bloquée avec la peur. On n'a pas dit qu'on va te tuer. Il dit le monsieur dégageait une énergie pas possible, de mort. Il dit en fait Thomas Bongo c'est comme si on disait Satan en face de toi. Le monsieur avait un autre pouvoir. Et c'est comme ça. Quand il arrive que Dako ne parlait pas trop, il a donné le taxi va rentrer. Il faut continuer comme ça, s'il y a au moins 5 comme toi dans le Gabon, c'est bien. Il dit, il va se rendre compte que le président parlait avec lui, c'est chez lui. Mais tout le temps là qu'il a duré devant le président, il était comme hypnotisé. Vous voyez? Donc ces hommes-là ont des pouvoirs, mais si tu as Jésus, qui te donne le chèque, il va voir. Alléluia! Le gars va se demander, mais attends, ça n'a pas tenu. Mais toi aussi, il y a des gens sur qui, il y a des gens qu'on n'attrape pas, ils sont comme le cellule. Amen, amen. Est-ce comme les chrétiens, tu ne peux pas. Un chrétien délivré, tu ne peux pas, mon frère. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et ce soir, je voulais que tu reviennes à Dieu. Moi, je vois des gens ici qui se contentent de ce qu'ils ont. Dimanche, j'ai essayé de décortiquer ça. Je ne sais pas si vous avez commencé, ou bien vous attendez une pluie de finances. Sinon, on ne va jamais avancer. Amen, amen. Soyez fidèles en petites choses et vous donnerez les plus grandes. Je ne sais pas qui dans la salle est content de son salaire. Toujours, oh, c'est peu, c'est peu, c'est peu, c'est toujours peu. Oh, c'est toujours peu. Ah non, là, c'est peu. Oh! C'est Dieu qui multiplie ce que tu as. Pour nous les pasteurs, c'est Dieu notre récompense. Je ne peux pas venir ici tous les soirs et vous dire, donnez-moi, s'il n'y a rien, hein, c'est 100 000, hein, sinon je ne prêche pas. Non. C'est que je sois serviteur de Dieu et de maman. Amen, amen. Mais les gens aiment les pasteurs comme ça. Pourquoi? Parce que les gars sont équipés. Pour bien voler, il faut être bien équipé. Quand ils font les plein air, c'est équipé. Je vous assure, quand vous allez voir ces spectacles, vous allez croire que le Saint-Esprit est descendu juste là, sauf ailleurs. Mais c'est faux. C'est de la mystique. Donc, allez-y ce soir et commencez à exercer votre autorité. Pas seulement dans le péché vous le connaissez déjà. Pourquoi vous avez assez d'énergie pour faire pécher les autres et faire pécher les gens, mais pas assez d'énergie pour vous connecter aux bonnes choses? Vous ne voyez pas que c'est mauvais pour vous? Il y a des gens qui ont maintenant l'art dans les yeux de draguer. En fait, ce ne sont plus tes yeux, il y a une énergie qui habite tes yeux. Quand je parle d'énergie, je parle d'un esprit. On lui dit la convoitise des yeux. Alléluia! Quand toi tu regardes, c'est bon. On est amoureux.
Voilà pourquoi vous devez aussi exercer votre autorité dans le bon sens, pas seulement dans les choses là, de la terre. Il est temps de fatiguer Satan. Je ne sais pas, tu as combien de sorciers qui t'ont visité dans la semaine? Tu as fait combien de mauvais rêves? Tu as eu combien des expériences bizarres? Il est temps de te lever et de dire non. Avant de sortir, tu peux consacrer là où tu sais tous tes pieds là. Tu dis après moi, celui qui va venir mettre ses empreintes là. Je veux lui trouver la paralysée, soit sous la forme d'une grenouille, ou même elle-même, si tu veux. Vous ne savez pas qu'on peut lier les sorciers, ils t'attendent là debout. Tu trouves quelqu'un devant ta porte comme ça et qui ne bouge plus. C'est comment? Mais tu fais quoi là? Je croyais que c'était chez ma fille. Ta fille, oui. Mais vas-y, c'est pas ici. Ici, c'est chez moi. Oh, excusez-moi. Mais depuis la porte a bloqué. Soyez sensibles. Oh, on peut paralyser quelqu'un au niveau du linge, hein, que vous avez mis à la porte. Tu trouves une personne à bloquer avec le linge comme ça. C'est comment? Mais tu fais quoi avec mon linge? Je croyais que c'était pour Dadou. Amen, amen. Mais Dadou, depuis tu es debout là, tu ne bouges pas. Laisse! On t'a déjà dit, c'est pas pour Dadou. La personne est paralysée. Et vous savez ce qui produit ça? Dis-moi l'huile d'onction. Acclame de t'expliquer quelque chose. Est-ce que vous savez pourquoi il est important de faire usage de l'huile? L'huile que vous voyez là. Vous avez la douceur, le poids de l'huile. L'huile descend avec toute sa majesté, prend tout son temps. C'est ce qui se passe quand les sorciers ont programmé à te tuer cette semaine. Puisque l'huile est sur tes mains et dans ton corps. L'huile spirituelle sur le Saint-Esprit, l'huile physique, c'est ce que tu vois là. Amen, amen. Maintenant, eux, ils se décident de venir t'abattre aujourd'hui. Mais quelque chose de retard, ils ont un autre programme qui arrive. Bon, c'est mieux demain. Et quand demain arrive, bon, c'est mieux. Et quand, bon, je crois que, il faut d'abord, qu'est-ce qui les rend lourds? Dis-moi l'onction. Ils ne vont jamais accomplir ça. Jamais. Voilà quand vous trouvez souvent des mouches paralysées. La mouche est maintenant comme le pape. Ça ne marche pas vite, hein. C'est tout doucement. Tu touches la mouche, elle ne dit même pas laisse-moi. Elle est totalement ivre. Mais de quoi? Je n'ai rien pompé avant de partir. Acclame chacun. C'est quoi ça? Amen. Enfin, c'est un cafard. En veste, bien sûr, mais ça ne passe plus. Le cafard va lentement. Parfois, ce sont des rats. Tu chasses, il est sur place. C'est comme un rouge là. Si tu pouvais savoir que dans le rat, là, il y a un être humain. Tu veux glorifier Dieu. Acclame chacun. Amen. Il est très important de consacrer l'endroit où vous dormez. Prenez-le, vous mettez sur les portes. Et vous dites à Dieu, maintenant. Amen. Le sang de Jésus inonde de ces lieux. Je vous disais que c'est vous qui proclamez. Ce n'est pas Dieu qui va proclamer à votre place, s'il vous plaît. Quelqu'un me disait dans la journée, j'ai la foi, et ma foi, je me dis, même si je ne ferai pas, Dieu le fera. Oh, monsieur, oui, la foi c'est l'œuvre. La foi ce n'est pas dire. Alléluia. Puis vous allez terminer par devenir feignant et paresseux dans la présence de Dieu, parce que trop spirituel. Combien de personnes ne disent pas, je suis béni, je suis béni, je suis déjà béni. Regardez sa vie. Elle dit ça depuis combien d'années? On est déjà à 11 ans. Amen, amen. 11 ans, tu dis tu es béni. Finalement, qui ment? Parce que Dieu ne peut pas cacher sa bénédiction. Il n'a pas peur de quelqu'un. Vous qui avez peur de dire Dieu m'a béni. Dieu ne te donne pas un esprit de peur. Prends 2 Timothée 1,7. 2 Timothée 1,7.
Est-ce que c'est moi qui parle ici? Pourquoi vous avez peur de dire aux gens, j'ai déjà ça, à grand Chana? Amen, amen. Je travaille. Ça, c'est ma voiture. Voici mon enfant, ça, c'est mon fils. Non, tu as même peur de présenter tes enfants. Pourquoi? Ils vont les tuer mystiquement. Qui t'a même dit que ce n'est pas la présentation quand tu es là? C'est pendant que tu dors. Ils connaissent ton sang, ils passent par ton sang, on a des enfants, on a toute la liste, mystiquement. Donc, n'ayez plus peur, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, vous devez aller vers ces personnes et dire, ça c'est mon enfant. Tu penses que Jésus aurait peur de te présenter à Satan? Jamais, il n'a pas peur de lui. Acclame le chat. Alléluia. Toujours les chrétiens en train de déménager. Vous cherchez Dieu à déménager. Pourquoi? Si elle est pour les fantômes. Ah, tu vas habiter où? Je vais habiter. Tu as vu derrière 4 portes là où il y a une bonne maison. Et là, tu es derrière 4 portes. Tu fais 4 mois aussi là. C'est comment? Non, là maintenant, on m'a dit que si je ne quitte pas. Non, il y a un temps, il faut t'arrêter. Il y a des révélations où Dieu te dit change de quartier. Il est écrit, je crois dans Matthieu, que si vous êtes persécuté dans une ville, fuyez dans une autre. Acclame ça, c'est écrit, d'accord. Mais vous n'allez pas appliquer ça tout le temps. Parce que Jésus lui-même, on l'a fait fuir quand il était bébé. Acclame ça. Il allait dans une autre ville. Donc, c'est normal, il peut quitter d'une ville à une autre. Abraham, on l'a dit, sors de ce pays. Acclame ça, de la maison de ton père. Oui, c'est possible qu'on te demande de quitter le terrain familial. Mais toi aussi, tous les terrains, tu dois quitter. Toi, tu habiteras là. Tu habiteras là. Parce que de partout, il faut qu'on te rejette. Amen. C'est de ça dont je parle. Là, ça devient maintenant monotone. Il y a un problème. Vous savez même que quand une chose se répète un peu trop, il faut qu'on essaie un peu de s'asseoir. Hein? Il dit non, je pense que c'est moi le problème. J'ai un souci. Il y a une femme qui avait découvert qu'elle tuait les hommes. Oui, une jeune dame. Elle était très belle. Elle faisait 3 mois avec un homme. Après 3 mois, normalement, il doit mourir. Soit il meurt suicide, ou bien un accident. Au bout de 3 garçons et 5 ans, c'était vraiment son corps qu'on avait consacré dans le mystique. Dans la table mystique, c'était. Voilà. Tu comprends bien? J'étais là-bas à la table. Quand le type finit là, c'est bon, il est fini aussi. Et la jeune dame est venue me voir, elle dit c'est ma soucou là-bas. Moi je pensais que c'était un entretien ordinaire. Elle me dit excusez-moi pasteur, oui, j'ai quelque chose, j'ai un fardeau, je veux me libérer. J'ai trop tué des gens. J'ai déjà beaucoup entendu ça, mais là tu donnes ta vie à Dieu, tu as de tuer. Oh oui, mais tu as tué, comment tu les tues souvent? Je ne sais pas. Tu es dans quoi? La magie noire? Eh Dieu, c'est pas ça. Il y a même un que j'aimais là, il vient de mourir encore. J'ai dit, attends, mais tu les tues comment? Il dit, je ne les tue pas de ma propre volonté, il y a quelque chose qu'on a placé en moi. On m'a consacré pour tuer les enfants. Et j'ai commencé à découvrir ça à telle période. Elle dit, là je suis déjà à 6. C'est pas bon, je ne veux pas continuer comme ça. Et les gars meurent à la même période. Pourtant, ils ne sont pas de la même famille, mais je sais que c'est moi le problème. Et demain, il faut t'asseoir et regarder ta vie. Amen, amen. Peut-être tu es déjà consacré là où tu ne sais pas. Acclame Chana. Alléluia. Oui. Oui. On peut te consacrer, tu n'es pas au courant. Et quand quelqu'un va avec toi, il prend tout. Je sais qu'il y a un bruit aujourd'hui. Attends, je t'explique. Ce qui est en bruit aujourd'hui, c'est quoi? C'est la beauté, la bello, fond de teint, beau visage. Parce que quand tu vois ça, là tu vas pas chercher à savoir si la personne est consacrée. Mais c'est après que tu vas le découvrir. Amen. Je parle d'abord aux jeunes. Tu vois Beyoncé à la route. Elle n'est pas en concert, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Amen, amen.
Tu vas prendre les démons de l'Amérique. Tout pour toi va s'arrêter. Il faut commencer à chercher les origines de la personne avec qui tu vis. D'accord? Est-ce que cette personne est normale? Alors, lorsque vous voyez vous mettez ensemble et puis tu évolues, c'est une bonne chose. À toi, prochain. Est-ce que vous me suivez? C'est sérieux ce que je dis là? Il y a des choses qu'on n'arrive pas à quitter. Parce que c'est collé, c'est scellé. Mais il y a des choses qu'on peut quitter un peu plus tôt. À grand prochain. Ah ben oui. Tout s'écroule dans ta vie. Pourquoi quand tu étais avec la personne, tout allait bien? Tu cherches les sorciers encore dans la famille. Toi aussi, les sorciers sont partout. Ceux de la famille, tu as déjà fini avec eux depuis. Là maintenant, c'est dehors. Donc arrêtez de faire, une personne passe, tu ne sais même pas comment elle dort. On a un monsieur qui avait arrêté un fantôme là, entre Bac Aviation et... Oui, une jeune fille béninoise qui pleurait à 4 h du matin. Belle, elle pleure. Tu pleures quoi? Le monsieur aussi, comme il aimait les ambiances. Moi, la jeune dame, allons dormir chez moi, je n'ai pas de femme. Elle aussi, elle accepta. Acclamez ça. Alléluia! Arrivé là-bas, elle a fini de pleurer. Après, elle ne pleure plus. Tu pleures quoi? Oh, mes parents sont bizarres, mes parents vont laisser dehors, mes parents. Comme ça? Elle dit, s'il te plaît, quelle heure est-il? Oh, 5 heures. Elle dit, il faut que je rentre. Sinon, ils vont m'abattre. S'il te plaît, laisse-moi partir, accompagne-moi. Puisque là, tout est normal. Il accompagne la même dame. Mais il remarque que quand il marche, il fait un pas et la deux. Il dit, ah, tu n'es pas un grand détail, c'est quoi ça, le mystère? Bon, peut-être sur le sommeil, bon, c'est normal. Il a 4 pas et le moins 10 pas. Il dit, oh, mais attends-moi, elle a disparu. Le monsieur est tombé, bouche bloquée. Amen. On a arrivé, le monsieur devant moi. Dans le monde, j'ai vu comment il avait confessé sa vie. Donc c'est sérieux cette affaire-là. Oui. Les cimetières là se reposent maintenant, sinon, c'est à cause de l'arrivée des églises. Amen. Oui. Les gens qui disent les églises sont là pour l'argent. Je vous assure que les églises nous servent. Regardez les veillons diminuer. Attends le chemin. Regardez vous-même. Regardez. Si réellement ces hommes-là avaient de la puissance, pourquoi les églises les dominent? C'est sous les petits cheveux, moi ne connais rien de ça. On les regarde. Pourquoi les églises prennent de l'ampleur? Parce que Jésus l'a dit. Akamashana. Yes. Tous les samedis, tu sais, il y avait un programme de Ikunda, là où les jeunes filles, tu n'as pas besoin d'être initié. Tu attaches le pan, tu vas danser au fût, au son du fût. Et c'est parti, Ikunda ça. Et les autres, c'était le djember. Les autres, les jeunes, c'est le moudi. Attends, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? C'est même les jeunes là avaient plus des pas que les vieux. En dehors de l'histoire du moudi que j'avais vu derrière Codev, non, comment on appelle ça, vers le château là, Saint-Paul de Bois. Il a mis le pied sur les pointes, bon, il est resté. Vous savez, voilà, il est tellement mental quand il danse, hein. Voilà, il glisse, mais les gars donc mettent souvent les bonnes plaques. Je ne savais pas que c'était un être sur des non, sérieusement, que les Gallois et les Miens me pardonnent, mais c'est vrai. Hein. Donc le gars a glissé, il a mis le pied sur les pointes, il est resté là, bloqué, botte. Quand ils ont pris les photos, ils voient que le cou il ne bouge plus. Les raffières sont sur place. Bon, on se dit c'est la botte parce que c'est quelque chose, c'est un fantôme qui, quand il danse, vraiment il peut prendre du temps. C'est après que les amis ont pu le sang sortir sous le pied de le couille. Ils ont soulevé le gars avec, sans aller l'enlever les raffières. Là, il a le putain. Excusez-moi les Gallois, mais maintenant il y avait un autre sur la route. Vous avez fait la route, les voyages. Là il y avait un contrôle. Et vous savez, les militaires, là, les gendarmes là, ils sont bizarres. Hein. Ceux qui sont au niveau des frontières là, ils n'ont pas le temps. Ah oui, parce que regardez, les gars sont moustiques, tout ça, et puis toi tu amènes tes histoires de fantômes. Oh, ils allaient danser, je ne sais pas dans quelle ville.
Donc il a des raffias, tout ça. Contrôle de police. On demande à tout le monde des pièces. Il remarque qu'il y a un qui ne donne pas les pièces, quoi. Il est dans les raffias. Il dit non. Et lui, là, on essaye de parler au gars à l'oreille. Monsieur, c'est un fantôme. Il dit avant, faites-le disparaître alors. Depuis, on est là, le fantôme disparaît. Il dit bon, dans ce cas, puisque votre fantôme n'arrive pas à disparaître, il fait le non. On va le fusiller, au moins il disparaît. Oh, le papa est sorti. On m'a pris pour l'anniversaire de les traits de deux, de ça, de papier. Non, donc plus de ça, arrêtez de mentir. C'est dans ces mensonges-là, les gens étaient avant. Amen. Voilà les mensonges. Aujourd'hui, Jésus te dit, laisse tout ça là. Viens à la lumière. Acclame-lui. Quand tu marches sur rayonnant, tu n'as plus peur de dire qui va toucher à ma porte dans la maison. Il y a des jeunes à l'époque, même quand vous touchez comme ça au bord de mer, tu sens qu'il y a une corde. Tu dis ça c'est quoi? Chérie, oui, ça c'est quoi ça? Oh, tu sais dans la vie, non mais c'est trop gros, c'est quoi cette corde là? Tu es jeune. Regardez la souffrance. Il y a d'autres qui avaient des interdits. On vous dit non, cette corde-là, ne fais pas, ne touche pas le citron. Hein? Mais c'est faux. C'est faux. Tu t'es là déjà maintenant. Ne fais plus ça. Regarde aujourd'hui, tu dors. Pourquoi ne tues pas? Tu as Jésus. Alléluia. Pourquoi ne te tue pas? Mais avant, veillez sur veillez. On prend le sang du corps, on met sur toi. Tu es assis là, le boubou. On tape sur toi la fumigation. On te met dans les pagnes avec les foulous. Moi, je voyais comment mes parents faisaient ça. Ils mettaient le piment. Imagine, on te met le piment des solistes là. Oui, on met au moins 3 sachets comme ça. Maintenant, tu vois, ils sont tous là. Oh, oui, le fantôme est en train de partir. Mensonge. Donc le piment fait partie du fantôme. Voilà dans quoi vous allez. Et puis on vous prend le corps, on met les lames comme ça. Oh, je peux vous dire la composition de ça, c'est un mensonge. Vous voyez les palmiers, il y a des trucs qui poussent là. C'est ça qui sont des petits bananiers comme ça. Hein? Ça s'écrase comme ça. Voilà, ils prennent ça, ils brûlent, ils font sécher. Ils prennent l'encens. Je te dis sur la composition, c'est vraiment du n'importe quoi. Après, ils s'écrasent avec la cendre. Quand toi tu vois ça noir là, tu te dis oui, ça c'est la protection. Quelle protection? On y donne la main. Allez, on va commencer à mettre le 666. 3 coups de lame. On prend fort ça. Tu dis là je suis protégé. Saute un peu, tu sautes. Il dit ça va te faire 800 000. Tu vas donner ça. On t'a menti. Amen, amen. Amen. On t'a menti. Tu n'as pas besoin de toutes les choses. Tu n'as pas besoin de ça. Ils ont leur fameuse histoire de oh, on fait rendre le poison. Oh! À la base, ils ont beaucoup menti. Toi, ton ventre, tu n'as jamais nettoyé. Lui, il t'aide à nettoyer. Et tout ce qu'il va voir là, comme détail, il regarde. Ça, c'était le poison. Là, c'est ça, c'est faux. C'est ton ventre qui a été purifié par le bois, il a juste nettoyé. C'est tout. Il n'y a pas de poison qui est sorti de toi. Et les gars vont jusqu'à négocier avec les démons pour échanger les démons dans ton corps. C'est pas possible. On prend un démon doux pour enlever un démon chaud. Et quand Jésus te dit, Satan ne chasse pas Satan, tu ne crois pas. Si les enfants n'étaient pas puissants, mon enfant avait la folie, non? Comment ils ont fait? Là, tu crois que la folie est partie. Ils ont changé d'esprit. Mais ton enfant est toujours malade. Clame bien! Alléluia! Voilà pourquoi en Christ, vous n'avez plus besoin de tout ça. Ce soir, allez-y, exercez votre autorité. Quelqu'un vous doit, tu lèves ta main comme ça, tu dis, Mundung, viens me déposer mon âge. Ok?
pouvez faire ça? Amen. Non, c'est plus le temps d'attendre. Acclame votre chaîne, c'est fini. Acclame bien, c'est fini. Oh! Vous êtes là, Seigneur, à qui irai-je? À qui irai-je comme il t'a tout donné? J'ai. Est-ce que tu as compris le secret ce soir? Va exercer ton autorité. Refuse les douleurs, refuse ça, les douleurs, je ne peux plus. Allez, pardon, quitte mon corps. Je te donne 2 secondes. Au nom de Jésus. Faut pas aimer les soins chrétiens. Vous aimez quand on vous soigne. Jésus ne soigne pas, Jésus guérit. Avant de Shala. Amen, amen. C'est pas soigner. Vous aimez quand on arrive tous les soirs. Le pied qui fait mal, c'est lequel? C'est celui-là. Ok, mets en haut là. Donnez-moi le sel de mer. On met le sel. On frotte fort. Tu dis doucement, j'ai mal. Oui, ça va. Ça fait un jour, non? Demain, tu reviens. Voilà, donne le pied. Donnez-moi de l'eau en ça. On verse sur le pied. On masse. Tu dis la douleur commence à partir. Voilà. Reviens demain. Donnez-moi l'huile d'olive. Ton silence te soigne. Jésus guérit. Acclame Jésus guérit, 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 guérit. Ça veut dire que tu te réveilles le matin, tout est parti. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Au nom de Jésus. Quand dit Jésus béni, c'est possible. Mais comment tu es là?